Quels sont les 4 signes qui montrent que c'est le bon moment pour toi pour te reconvertir ou évoluer après infirmière? Bienvenue à toi dans cette vidéo, je suis Charlotte et je vais t'aider dans cette vidéo à savoir est-ce que c'est le moment de prendre une décision pour ton avenir professionnel. Est-ce que tu n'es pas en train de te précipiter ou à l'inverse, est-ce que tu n'es pas en train de repousser le moment pour évoluer au sein de ton métier ou évoluer vers un autre métier? Donc, dans cette vidéo, je vais te parler des 4 signes qui montrent que c'est le bon moment pour passer à l'action et je te parlerai après de 3 conseils que j'ai envie de te partager si ce n'était pas tout à fait le bon moment pour toi, pour te dire voilà, qu'est-ce que tu peux faire du coup maintenant, même si ce n'est pas encore le bon timing pour toi, qu'est-ce que tu peux faire en attendant. Donc premier conseil que j'ai envie de te partager, le premier conseil et premier signe qui montre que c'est le bon moment pour toi, c'est si tu as des signes physiques. Si tu as des signes physiques, donc des maux de tête, des insomnies, des boules au ventre, si tu pleures régulièrement, vraiment des signes physiques que ton corps, des signaux que ton corps t'envoie, c'est que le moment est venu de passer à l'action et d'entamer un changement. Donc première chose, si tu as un signe physique, parfois on se peut se dire ok non, là j'ai juste pas la tête parce que je suis fatiguée ou j'ai une boule au ventre parce que voilà, c'est le stress, etc. Mais voilà, essayez de prendre conscience ici, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est récurrent et qui pourrait m'alerter finalement sur le fait que ce soit le bon moment pour moi de passer à l'action. Deuxième chose que j'ai envie de te partager, deuxième signe qui montre que c'est le moment de passer à l'action, c'est si tu y penses depuis plus de 6 mois et que tu y penses de manière régulière. Donc si ça fait qu'un mois, tu dis tiens j'ai envie de changer, c'est pas forcément le bon moment pour passer à l'action, mais si tu y penses de manière régulière depuis plus de 6 mois, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc quelque chose à faire, pas forcément de changer de métier, ça peut être de changer de structure, évoluer au sein de ton métier, mais si vraiment c'est quelque chose qui est récurrent, je pense que c'est le moment du coup de passer à l'action. Peut-être que là tu peux essayer de faire un petit retour en arrière et te dire en fait ça fait combien de temps que je pose des questions? Est-ce que ça fait 2 mois, 6 mois, 1 an? Et parfois quand on prend juste le temps de se dire depuis combien de temps j'y pense, on peut être un peu apeuré par le timing, le délai, le temps qu'il nous a fallu pour prendre conscience de ça. Et peut-être qu'en fait ça fait 1 an et demi que tu y penses et dans ce cas-là c'est le moment du coup de te poser les bonnes questions et de passer à l'action. Ensuite, troisième signe que j'ai envie de te partager et qui montre que c'est le bon moment pour toi de changer et de passer à l'action, c'est si la seule raison qui fait que tu ne t'es pas encore reconverti ou que tu n'as pas encore changé de lieu, de structure, de métier, c'est parce que tu as peur. Si la seule raison c'est la peur, ce n'est pas une bonne raison et il faut que tu creuses ça et que tu ailles un peu plus loin dans ton cheminement. Ce n'est pas normal si tu es figé, tu es bloqué au même stade, au même endroit depuis peut-être 3 ans, 6 mois, 5 ans ou plus, seulement parce que tu as peur de changer, tu as peur de ne pas pouvoir vivre de ton activité, etc. Si c'est la seule raison, c'est un signe important qui montre qu'il faut que tu changes et il faut que tu passes à l'action maintenant. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles on n'a pas envie de changer ou parce que ce n'est pas le bon moment. Par exemple, si tu es en congé mat et pour ton premier enfant et que tu veux un deuxième enfant dans les 2 années qui viennent et que tu te dis de toute façon je veux être salarié et en fait je me sens bien, j'ai besoin de ça mais après je passerai à l'action, c'est une bonne raison. Par contre, si la seule raison c'est parce que tu as peur de changer, tu as peur de sortir de ta zone de confort et tu as peur du regard des autres, c'est pas une bonne raison et je trouve que c'est un signe qui montre qu'il faut que tu entames un changement et que il y a quelque chose qui change du coup dans ta vie professionnelle. Dernier signe qui montre que tu n'es plus à la bonne place ou que tu as besoin d'un changement, c'est si ta petite voix intérieure, elle te souffle quelque chose depuis quelque temps. La petite voix intérieure, tu es là où le seul qui est capable de l'entendre et de mesurer depuis combien de temps est-ce qu'elle te souffle quelque chose. Parfois, on a un petit truc en nous, une petite voix qui nous souffle, t'es pas à la bonne place, il faut que quelque chose change. Ou alors, je me sens bien, mais il manque un petit quelque chose. Et si c'est le cas, s'il y a ce manque-là, ça veut dire qu'il faut que
voilà, tu ailles chercher autre chose, que tu creuses un petit peu, que tu regardes qu'est-ce qui est possible en termes d'évolution, de changement de structure, ou même de changement de métier. Voilà, donc si tu as une petite voix intérieure qui te souffle quelque chose depuis quelque temps, ça veut dire que c'est le moment, que c'est le bon moment en tout cas pour passer à l'action. Donc voilà par rapport à ces 4 signes, peut-être qu'il y en a d'autres. Si tu as d'autres signes qui te montrent voilà, que c'est le moment de changer, n'hésite pas à les partager. Si tu t'es déjà reconverti et que tu as eu un autre signe qui t'a aidé à reconnaître le bon moment, bah, n'hésite pas également à le partager donc dans les commentaires. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que il y a vraiment des signaux qui nous disent, voilà, là, passe à l'action. Mais avant ça, ce que j'ai vraiment envie que tu retiennes de cette vidéo, si, entre guillemets, c'est pas trop tard pour toi et si tu en es au début de ton cheminement, c'est qu'en fait, il n'est jamais trop tôt pour t'intéresser à une éventuelle reconversion ou évolution, notamment après infirmière. C'est jamais trop tôt et ça, je vais t'expliquer pourquoi en 3 conseils. Je vais te donner 3 conseils. Si là, finalement, bah, tu n'as pas ces 4 signes, tu te dis, bah, finalement, ça va bien, je suis plutôt OK. Mais en fait, voilà, tu n'as pas quand même de conseils parce que ça, il faut le savoir en amont et pas trop tard. Première chose, et bien comme je disais, il faut commencer le plus tôt possible à te renseigner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on attend le dernier moment, on aura moins de choix possibles. Je vais prendre l'exemple des étudiants en soins infirmiers. Si tu regardes cette vidéo et que tu es étudiant en soins infirmiers, bah écoute, bienvenue déjà. Il y a trop de personnes qui me disent c'est super triste quand on voit les étudiants ou les jeunes diplômés sur ton groupe Facebook qui sont déjà présents, ça fait peur. Et bien moi, ça ne me fait pas du tout peur parce que je me dis, ils prennent conscience bien plus tôt que nous on a pu le faire, que peut-être que l'hôpital ne leur correspond pas, mais ils ont envie d'évoluer et de voir autre chose. Et bien plus on y pense tôt et plus ça peut être facile d'évoluer ensuite. Pourquoi par exemple, je vais prendre typiquement le cas entre la formation continue et la formation initiale. Quand on a moins de 2 ans de diplôme et que par exemple on veut rentrer en master, eh bien la formation, les frais de formation sont pris en charge donc parce qu'on a moins de 2 ans de diplôme. Quand on a plus de 2 ans de diplôme, et bien en fait finalement on rentre dans ce qu'on appelle la formation continue et du coup là pour le coup on va devoir payer de sa poche par exemple le master. Donc dans ce cas-là on voit bien que c'est intéressant de se poser dès le début des questions et de ne pas attendre d'avoir 3-4 ans de diplôme pour dire en fait je veux manager et je veux faire un master MOS. Donc dans ces cas-là c'est dès le départ, dès les études d'infirmière qu'il faut se dire ok, qu'est-ce qui me correspond pour la suite. Chez Charlotte Car, on ne parle pas forcément que de reconversion, on parle également d'évolution possible après infirmière, ça je pense que tu l'auras compris. C'est pour ça que plus on y pense tôt, et bien plus on peut s'ouvrir à d'autres choses. Si tes étudiants étaient mieux informés sur dans quelle structure je peux travailler après et qu'est-ce qui me correspond vraiment, eh bien ils se diraient moins souvent j'en ai marre, j'ai envie de changer, ça ne me correspond plus. Tout simplement parce qu'ils seraient au bon endroit. Donc ça, c'est un bon exemple par rapport aux ESI. L'autre chose, c'est que si on attend trop tard, eh bien, on peut se dégoûter du métier. Et ça, c'est vraiment trop dommage, encore une fois. Alors que si, en amont, on se dit, OK, quelles sont les structures possibles et qu'est-ce qui peut me correspondre, eh bien, on ne va pas arriver au stade où on sera en burn-out, en épuisement pro, et on se dira, OK, maintenant, c'est bon, c'est fini, je ne veux plus entendre parler du métier. Donc, premier conseil, il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tôt, pardon, c'est pour voir si vous suivez bien, il n'est jamais trop tôt pour rejoindre la communauté Charlotte Car et pour se poser ce genre de questions. Donc même les étudiants, même les jeunes diplômés sont les bienvenus parce qu'il faut s'informer au plus tôt sur les structures possibles et les évolutions possibles, notamment au sein de notre métier d'infirmière. Deuxième chose, il faut, si c'est trop tôt pour toi d'entamer des démarches, des changements, etc., il faut activer le mode veille. Le mode veille, pourquoi ? Parce que y a souvent des nouvelles formations qui sortent, des nouveaux métiers également qui sortent, des nouvelles structures au sein desquelles on peut exercer. Et bien plus tu vas activer ce mode veille tôt, et bien plus tu vas pouvoir t'ouvrir. Et le jour où en effet tu voudras changer, et bien tu ne commenceras pas au point zéro. Tu auras déjà un petit peu d'avance sur le reste. Autre chose, quand tu actives le mode veille, tu vois toutes les évolutions possibles et je trouve que c'est plus stimulant et plus motivant de te dire en fait il y a plein de choses qui sont possibles. Donc même si demain je me lasse de mon service de dialyse ou le bloc, à un moment donné c'est bon, j'ai commencé à faire le tour, et bien du coup tu peux te dire ok, j'ai vu
sur le groupe Facebook Charlotte K ou sur le blog qu'il y avait d'autres façons d'être infirmière et du coup ça me motive à passer du coup le cap. Donc première chose, il n'est jamais trop tôt pour s'intéresser aux évolutions possibles. Et si tu en es là et que tu te sens OK avec ton métier et que tu te plais, c'est super, il en faut. Mais dans ce cas-là, active le mode veille de OK, quelles évolutions possibles, quels sont les DU, quelles sont les spécialisations possibles éventuellement. Et ensuite, dernière chose, il faut savoir également s'entourer, ne pas rester seul et notamment s'entourer d'une communauté bienveillante. C'est ce que j'ai voulu créer, c'est ce qu'on crée ensemble, une communauté au sein de laquelle on peut échanger, on peut s'informer en toute bienveillance et avec un respect qui est important. Tout simplement parce qu'en fait, quand on est tout seul, eh bien, déjà c'est moins facile de passer des caps, c'est moins facile d'être informé sur tout. Moi, je ne connais pas tout toute seule, j'ai pas créé Charlotte K toute seule, on le crée ensemble et ça c'est important du coup de bien l'avoir en tête et de bien comprendre la dynamique d'une communauté et de ce que ça peut nous apporter. Donc, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à rejoindre du coup notre communauté d'infirmières et d'infirmiers qui souhaitent évoluer ou se reconvertir du coup après infirmier. Et ici, tu pourras activer ce fameux mode veille pour te tenir informé de tout ce qui est possible après ton diplôme infirmier. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Je te laisse mettre un j'aime pour me motiver à continuer à faire des vidéos YouTube et à le partager à un ou une collègue qui pourrait être intéressée par ce contenu et je te dis à très vite.